Bonsoir mes amis. أمس الخير شرفاء جزائريين. اليوم nous allons parler d'un harki, un traître qui vient d'être mis dans la cage par les services de sécurité algériens. C'est Boualem Sansal. Boualem Sansal, un harki. D'abord, il faut le dire, d'abord, Baba, c'est un Marocain d'origine, son père. C'est un Marocain d'origine qui a pris la nationalité algérienne. Ensuite, Hoa, Boualem Sansal, était cadre au niveau du ministère des Industries. Et il a été viré, licencié, à l'époque du ministre Blaid Abdeslam. Chef Obili, il est nul, ils l'ont viré. Aujourd'hui, il a été pris en charge par les ennemis de l'Algérie, à savoir donc les Juifs et les Français, sans oublier les Marocains, et ils l'ont instrumentalisé pour s'attaquer à l'Algérie. Depuis des années qu'il le fait. Par des insinuations, par des méthodes insidieuses. Mais, cette fois, il est tombé dans le piège. Rabbil Alamin. Lui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en l'islam. C'est un mécréant. Rabbil Alamin, Djabou, il s'attaque. Le bled, il s'attaque à l'Algérie. Et il est tombé suite à une interview d'un journal de droite pro-juif, tel CRIF, frontière, je sais pas quoi. Et il a dit des choses qui touchent l'histoire. Il a voulu déformer l'histoire de l'Algérie depuis des siècles. Et il a osé dire que la France n'a pas voulu coloniser le Maroc parce que le Maroc c'était un grand pays. Et elle a colonisé les autres pays, les petits, l'Algérie, la Tunisie, les pays d'Afrique. Et sans honte, Kimegoulou, sans honte but, il vient, tu faut oublier, Rabbil Alamin Kain. Rabbil Alamin, il faut croire. Djabou Rabbi, l'Algérie. Mais, je vais vous dire, après que ce que disent certaines personnes sur lui, je reviens pour vous dire le vrai motif de son arrestation. Il a deux affaires. Allez, écoutez ce que disent ces personnes sur Boualem Sansal. On va de nous le dire. Très honnêtement, je pense qu'on n'a pas arrêté un écrivain et pour ses idées, pour ses propos. Ça, c'est une chose. Ce qu'il y a de plus important dans cette affaire, c'est de voir toute la fachosphère, tous les conservateurs défendent un Algérien parce qu'il crache, c'est ça la vraie information, parce qu'il crache sur l'Algérie, parce qu'il crache sur l'islam, parce qu'il crache sur les musulmans de France. Et à chaque fois que vous observez qu'un groupuscule d'intellectuels, de responsables politiques français défend une personne étrangère de confession, enfin en tout cas originaire d'un pays du Maghreb ou du monde arabe, c'est qu'il crache sur les siens. À chaque fois. Direct de l'Algérie en faisant de la subversion, et il croit que ça va passer crème. Mais ça, c'est un intellectuel, ça est-ce que ça, c'est un intellectuel? Il est trop bête. Ne rentre plus en Algérie. C'est cohérent. Ne rentre plus en Algérie.
tu es en guerre contre l'Algérie, tu veux que la France recolonise l'Algérie et que tu veux que le Maroc reprenne l'Oranie, ok, pourquoi pas? Maintenant, on lui a donné la nationalité française à Paris. Pourquoi pas? C'est en délire. Pourquoi pas? Mec, il a 75 ans, dans pas longtemps, il va quitter la planète. Franchement, ce type il est ridicule. Il n'y a personne qui le lit. Il pèse rien. C'est juste. السلام عليكم. السؤال الأكثر رواجا في 48 ساعة الماضية، شكون هذا اللي تحركت فرنسا كامل على جاله؟ الجواب إنه ابن الصنصال، صاحب نظرية نص الجزائر مروك والكيان كيوت وفرنسا ناس ملاح، نفس هاته الفواقر والذين سبقوهم في النضال من أجل نيل رضا السفارة الرومية تحت عنوان نورما محنا ديزي فرونسي. قد سبقتهم الطبيبة نتاع المدنية اللي ماشي عسكرية، والقايد صالح ماشي ناس ملاح، واللي هربها الرومي حراقة على تونس. حين كنا ننادي بأعلى صوتنا جيش الشعب خاوة خاوة وولاد فرنسا مع السفارة، مع أن نفس تلك الأشكال كانت تنعتنا آنذاك بالقهويين، حتى أن ال106 ديالهم كان داير في باله باللي القهويين معايرة كي جا الرومي خوخي. واليوم والحمد لله داب الثلج وبان الرومي من العربي والأصل، من الأصيل والحذاء اللي يتلبس بلاد قاشر. سلام. Vous avez entendu? Ce sont 3 personnes qui ont dit des choses que je considère vraies, c'est vrai. Ces gens ont montré le vrai visage de Boualem Sansal. Sans aller très très loin et faire des recherches pour trouver si Boualem Sansal est en fait un agent du Mossad. Et c'est le Mossad qui l'a aidé à avoir la nationalité française en 2024. C'est un agent du Mossad. Et c'est qu'il obéit aux ordres du CRIF. Officiellement, il fréquente le CRIF, il est ami à tous les gens, il est ami. Et il est en relation avec tous les ennemis français de l'Algérie, les pires. Pour l'histoire, c'est que Boualem Sansal a cru les gens qui lui disent « N'aie pas peur, ils te feront rien du tout, ils ont peur ». C'est mal connaître l'Algérie qui se réveille, l'Algérie de Boumediene. Voilà, l'Algérie de Boumediene. Il a cru qu'il était intouchable parce que c'est un objet aux mains des services de sécurité français qui lui ont assuré « Non, ne vous en faites pas ». Et comme il a une maison ici à Boumerdes, il vient faire ses petites affaires, comme si rien n'était. La vraie affaire aussi, pour laquelle il est poursuivi, c'est le plagiat. Il y a un écrivain algérien, Laouedj, qui a déposé plainte contre Boualem Sansal pour détournement du roman qu'il devait mettre à éditer, et finalement il l'a retrouvé, c'était Boualem Sansal qui l'avait subtilisé de je ne sais où, l'enquête va le déterminer, et c'est lui qui en a fait son propre roman. Cela veut dire que si il est devant la justice, c'est qu'il y a
un plaignant officiel devant la justice algérienne. Il y a un plaignant contre lui. هذه واحدة. الثانية, la seconde chose, c'est qu'il a porté atteinte à la sécurité de l'Algérie. Il a dit des mensonges très très graves sur l'Algérie quand il affirme que l'Oranie, Tlemcen, Marnia sont propriété du Maroc et que la France, par mégarde, les a donnés à l'Algérie. C'est très très grave. C'est une atteinte à l'intégrité de l'Algérie. Et ça, sur le plan pénal, cette faute, elle est très grave. Elle est passible de 20 ans de prison, selon le code pénal. Et l'Algérie, ce n'est pas comme le disent les Français assis sur leur derrière, dans les plateaux, un peuple de couilles molles qui dit nous avons permis à l'Algérie de faire ce qu'elle veut. Il faut taper du poing sur la table avec l'Algérie. Eh bien, mes chers amis, bande de cons, qu'est-ce que vous pouvez faire contre l'Algérie? Vous n'avez pas pu vous défendre contre ces enfants qui sont en France et qui vous mènent la vie dure. Vous voulez vous faire une deuxième mi-temps de la guerre d'Algérie? Eh bien, venez. On vous attend, venez. Vous connaissez les défaites. Vous êtes des spécialistes de la défaite. Vietnam, la guerre d'Algérie, 7 ans, on vous a mis dehors. 4e puissance. Et venez. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous êtes un pays mort. Et l'Algérie, elle est plus forte que vous. Quand il y a des hommes qui la gèrent, tel le président Tebboune. Ce qui vous a permis de faire les macros avec l'Algérie, c'est vos enfants qui étaient dans la France-Afrique. Ils avaient un pied ici, en Algérie, et un pied en France. Et ils obéissaient aux ordres des services de sécurité français. Des hauts cadres, des cadres supérieurs. C'est ça qui vous a permis de faire ce que vous avez fait en Algérie. C'est pas la peine de raconter des histoires. Un jour, peut-être, on racontera des histoires éhontées de la France coloniale après-guerre, après 62. On vous a mis dehors, mais grâce à vos relais, vous êtes restés en Algérie et vous avez fait votre beurre en Algérie et vous avez fait ce que vous vouliez. Aujourd'hui, c'est fini. L'Algérie, elle est indépendante. Elle a donné 1,5 million de chouhada. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. L'Algérie n'est plus. Elle ne permet plus à la France de mettre un coup d'œil, mais un coup de main, un coup d'œil en Algérie. Et moi, je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Je l'ai dit, je me suis adressé au président de la République. Je lui ai dit, monsieur le président, la France est notre ennemi numéro 2 après le Maroc. Et il y a des preuves de sa culpabilité dans tout ce qui se passe en Algérie à travers tous les harkis et surtout les harkis du MAC. Bon, le MAC, c'est des juifs, les maquis. C'est des yaouds, c'est des bâtards yahoudis.
Mais la France, c'est elle qui les dirige et elle protège ses soi-disant opposants. Et que le président Tebboune devrait annoncer avec courage, le peuple algérien, il est tous d'accord, la rupture des relations diplomatiques avec la France. C'est fini. On coupe avec la France. On les envoie balader et vous allez voir ce qui va se passer pour la France si l'Algérie rompt ses relations diplomatiques. Vous allez voir. Le président Tebboune est gêné par les Algériens qui sont. Les Algériens, monsieur le président, sont tous français. 80% ils sont français. Et ils aiment la France. À travers l'euro, bien sûr. Ils n'aiment pas la France en tant que pays. Ils l'aiment parce qu'il a de l'euro. Et les Algériens de France, ils ne seront jamais d'une utilité, dans la gravité de la situation, d'une utilité pour l'Algérie. Donc, avec la France, ils sont en train de nous menacer aujourd'hui, avec de verbiage, parce que ce n'est pas des hommes, les Français. Mais il faut répondre. Chez Alfou Djazer, qu'est-ce que c'est? Allez, salam alaikum.